va accueillir, s'il vous plaît, avec nous ce soir, le cofondateur, Jérémy. Salut à toi. Salut Anthony et salut au chat. Grand Magnifique, plaisir d'être là aujourd'hui. magnifique, super. Bienvenue chez Cryptologique. Je regardais juste le son s'il est bon, mais ça a l'air d'être nickel, donc super. Alors, est-ce qu'on peut peut-être commencer, Jérémy, Mhm. avec une petite présentation? Donc, tu es le cofondateur de Crypto Guilds. On va pouvoir en parler un Ouais. petit peu après aussi de Crypto Guilds, justement, mais dans un premier temps, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur toi? Et puis, qu'est-ce que tu fais déjà aussi dans le milieu du Web3 crypto-monnaie blockchain? Ok, alors donc un peu de background sur moi. Moi, ça fait depuis en gros 2017 que je suis dans la crypto. En 2017, j'ai rencontré un type d'abord qui m'a parlé de crypto un peu pour la première fois. C'était avant le pump lié aux ICO et Hmm. le méga dump que j'ai pris aussi en pleine face. Mais voilà, donc je me suis mis dans la crypto en 2017, commencé en investisseur. Et il s'avère qu'à ce moment-là, j'étais parti en Russie. Ça arrivait en même temps, en fait. Et donc, j'étais parti en Russie un peu sur un coup de tête pour apprendre le russe, à la base pendant 3 mois. Et puis au final, de fil en aiguille, je suis resté. J'ai bien aimé. Donc, en fait, j'ai vécu 4 ans à Moscou. Et là, je suis Excellent. revenu récemment en France. Et donc, quand j'étais en Russie, j'apprenais le russe et en même temps, je cherchais un travail là-bas. Et je me suis retrouvé à bosser au début, à mi-temps, apprendre le russe et mi-temps dans une start-up russe dans les cryptos en 2018. Et on proposait des services de hedging pour des ICO, donc des produits financiers. Voilà. Donc j'ai fait ça, c'était assez étonnant, assez rigolo. On a fait pas mal de trucs intéressants. On a fait des conférences hallucinantes à Monaco. Enfin, je te Hmm. passe un peu les détails, mais c'était très sympa, très intéressant. Première expérience vraiment dans les cryptos. Ça a duré 8 mois. Puis après, je suis parti parce que la boîte allait de toute façon couler, hein. C'était 2018. Très mauvais souvenir pour les cryptos. Exactement, pour tout le monde, je crois. Bah ouais, première fois que vraiment le portfolio en entier fait moins 95%. Et là, voilà, quoi, faut faire autre chose pendant un temps en tout cas. Et après, je suis devenu entrepreneur à Moscou. J'ai monté ma première boîte. C'était une boîte dans le voyage où en fait on organisait des séjours d'aventure un peu partout en Russie, dans les régions, donc en Sibérie, dans les aurores boréales, tout ça. Donc voilà, donc j'ai monté le premier business un peu de A à Z et on l'a plutôt bien développé. On a fait des partenariats avec des grosses boîtes du type Atlas Obscura et Airbnb Adventure. Et ensuite, on s'est fait acquérir ce business-là. Et ensuite, j'ai monté une autre boîte, plus startup, une marketplace dans le travel en 2020. Donc mauvais timing, très mauvais timing. Et, Yes, pas faux. ouais, On pouvait pas savoir ça en avance, malheureusement. non, non, donc pas très très malin, mais voilà, enfin beaucoup de taf là-dessus, développer pas mal de talents tech, le marketplace et comprendre un petit peu pas mal de choses nouvelles. Évidemment, pendant tout ce temps-là, j'étais à fond dans les cryptos, je regardais tous les jours ce qui se passait, etc., etc., etc. Et après, je me suis dit, bon, moi, je vais me remettre aux cryptos, dans l'idée de monter un projet. Et il y a à peu près 8 mois, je suis tombé sur le concept des guildes et dans la GameFi, Hmm. et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Je suis un ancien gamer. J'ai joué il y a 12 ans, je pense, à World of Warcraft. Donc, c'est très, très présent dans le milieu des cryptos, hein. Hmm. En tout cas, dans la GameFi, tous les gens à qui je parle, que ce soit des investisseurs, assez haut niveau d'ailleurs, ou d'autres projets, ils ont tous joué à World of Warcraft. Donc, C'est fou, hein. c'est fou. Bah, même Vitalik, hein, je ne sais pas si tu connais l'histoire. Ah non, je savais pas qu'il avait joué à Eh ben, WoW. en fait, il a commencé Ethereum parce que il y a eu une mise à jour sur son personnage, sur WoW. Et son personnage a été nerfé, comme on dit. Il a perdu des. Il était aussi moins bon qu'avant. Et du coup, de rage, il a arrêté World of Warcraft. Il s'est intéressé aux crypto et il a commencé Ethereum. C'est Donc, incroyable. Merci à WoW, du coup. exactement. Merci à vous. Exactement. Et donc voilà, donc ça fait 8 mois que je réfléchis aux guildes. Je parlais à pas mal de gens dans l'industrie. Et il y a 3 mois, on a décidé avec mon cofondateur de monter Crypto Guild. Et je vais en parler peut-être un peu plus, mais peut-être expliquer ce que c'est Yes. les guildes. Magnifique. Bah, merci bien déjà pour la présentation. C'est un très 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 joli parcours que tu as eu déjà jusqu'à Mhm. présent. Donc aujourd'hui, si c'est pas trop indiscret, t'as quel âge maintenant? Là, je vais sur mes 27. 27 ans. Ah ouais, ok. Donc tu es encore un jeune entrepreneur avec encore une belle avenir encore, du coup. Voilà, j'ai commencé
entrepreneur à 21-22 ans. Ma Magnifique ça. première boîte à Moscou. Et puis, C'était sportif. je pense qu'en tant qu'entrepreneur, il faut réellement passer en fait par aussi des échecs, j'ai l'impression, pour vraiment pouvoir apprendre. C'est tellement important pour aller vraiment de l'avant puis de réussir à vraiment avancer fortement parce que si tout se passe correctement, j'ai pas l'impression que c'est vraiment la bonne leçon. Donc, quelque part, il y a aussi du bien là-dedans. Ah bah c'est évident, c'est obligé de passer par. Enfin, je pense que personne n'a réussi avant d'avoir échoué un nombre de fois Hmm. assez important. Et ouais, effectivement, dans le parcours, il y a eu des échecs et des réussites. Et beaucoup, beaucoup, beaucoup de galères, beaucoup d'adaptabilité. Tu vois, le premier business que j'ai monté, moi-même, donc à 22, c'était un business de voyage en Russie. Et je parlais encore russe moyennement. Maintenant, je parle bien, mais à l'époque, pas trop. Je connaissais rien au tourisme, je connaissais rien à la Russie, je connaissais rien à monter un business. Donc, c'était très, 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 très sportif. Ouais. Hmm. Mais Ouais, bon, c'est c'est clair. en confronté à la galère qu'on apprend énormément, quoi. Hmm. Ouais, tout à fait. Et donc du coup, donc tu t'es intéressé maintenant aussi sur le côté GameFi, Play to Earn, Mhm. etc. Mhm. Et maintenant, ça fait, je dirais, depuis le début du nouveau all-time high du Bitcoin qu'on a vraiment vu cette hype derrière les Play to Earn, même Ouais. qu'on avait déjà un tout petit peu ça avant. Euh, à partir de quand est-ce que tu t'es vraiment intéressé maintenant donc du coup au Play to Earn puis que tu as décidé donc du coup de faire un business finalement là-dedans qui est aujourd'hui donc Crypto Guilds? Ouais, donc ça doit faire 8-10 mois que je m'intéresse vraiment fortement à tout ce milieu du play to earn. Hmm. Donc avant, je regardais, j'en ai entendu parler. Ce qui s'est passé vraiment, bah, c'est deux éléments hein, pour le play to earn qui ont fait que ça a boomé. Il y a eu Axie Infinity, qui est le jeu play to earn le plus massif, qui a le mieux fonctionné, etc., qui a vraiment créé, créé quelque chose de nouveau. Il y a eu ça, et il y a eu l'annonce que Facebook allait investir qui allait devenir Meta. Hmm. Et ça a fait boomer tous les métaverses. Donc Decentraland, Sandbox, peut-être, enfin, vous devez vous en souvenir, mais Ouais, je regardais les prix, Sandbox, ça a fait x10 en 3 semaines, 2 semaines. ouais, c'est n'importe quoi. Donc ces deux choses, GameFi avec ce Play to Earn et le Metaverse font que c'est devenu quelque chose d'omniprésent, voire maintenant c'est le sujet, le sujet principal dans les cryptos aujourd'hui, c'est vraiment la GameFi, sur le nombre d'investissements qui ont été faits, le nombre de boîtes qui se montent, le nombre de projets. C'est hyper innovant et c'est hyper Mm. intéressant. Et c'est à ce moment-là que tu as voulu pas créer ton propre jeu, si j'ai bien Non, compris, mais plutôt non. d'essayer de trouver quelque chose pour tous ces projets-là. Donc, qu'est-ce que c'est du coup Crypto Guilds? À quoi ça sert? Alors, avant d'aller dans CryptoGuild, peut-être qu'il faut que j'explique ce que c'est une guilde. En Peut-être, ouais. gros, c'est donc le guild, c'est lié au modèle du scholarship et des scholars. Donc je m'explique. En gros, il faut comprendre ce que c'est déjà les jeux play to earn. Donc les jeux play to earn, c'est l'intersection entre la crypto et les jeux vidéo. Donc c'est-à-dire que c'est des jeux qui sont basés sur la blockchain. Et le fait de jouer play to earn, on va générer des revenus en tokens du jeu. Donc je joue à ce jeu, par exemple Axie Infinity, j'achète des Axies, donc des personnages du jeu qui sont des NFT. Hein, c'est très important. Je dois avoir des Axies, je dois avoir des personnages du jeu en NFT pour pouvoir jouer au jeu. Je joue avec et je génère des revenus tous les jours. Et après, j'ai ces tokens et puis je peux en faire ce que je veux. Je peux les vendre, je peux les utiliser dans le jeu, je peux en faire d'autres choses, etc. Et donc, ce qui a commencé à se passer, c'est qu'à un moment, on va dire, par exemple, les Axies, il en faut 3 pour avoir une équipe pour commencer à jouer. Le floor price, à un moment donné, c'était peut-être 2000 $. Donc, il fallait déjà investir 2000 $ upfront pour être capable ne serait-ce que de commencer à jouer et de générer des revenus avec. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont acheté plein de Axie et qui avaient soit pas forcément le temps ou l'envie de jouer avec. Donc, qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ils se sont dit, bon, bah, je vais trouver d'autres gens qui n'ont pas les moyens, mais qui ont le temps pour jouer. Je vais leur dire, bah voilà, moi, je te prête mes Axie, tu me donnes rien, tu joues avec. Mais on va faire 50-50 sur tes gains. 70-30, 60-40, etc. Donc ça a pris un nom. En gros, c'était un manager qui détenait les Axie et qui faisait un scholarship à un scholar. Le scholar, c'est donc le joueur qui n'a pas les moyens, à qui on prête l'Axie, le Mm. NFT. Et le scholarship, donc c'est l'accord entre les deux, quoi, qui régit comment ils vont se partager les gains. Voilà, donc ça a commencé comme ça, le modèle du manager et du scholar. Ça, c'est vraiment Axie Infinity. 85% d'Axie Infinity, c'est ça. Euh, et ensuite, ce qui s'est passé, c'est que tu as des managers qui se sont associés, qui se sont organisés, dans ce qu'on appelle des guildes. Guilds, c'est dans le milieu de la GameFi, c'est comme des entreprises, mais dans un jeu. Moi, d'ailleurs, j'appelle les guildes les méta-compagnies, les méta-entreprises. Donc, c'est Mm. les entreprises dans le métaverse, c'est des guildes.
C'est la gamification d'entreprise, quoi. Et donc, en gros, elles sont organisées, elles ont acheté plein de NFT de jeux en masse et elles ont scalé le processus de les prêter. Euh, et donc, elles en ont fait un business, quoi. Elles achètent plein de NFT, elles les prêtent à des scholars en masse, puis ça génère des revenus. Donc, voilà. Donc, c'est le modèle initial des guildes. C'est comme ça que sont constituées les guildes. Si tu veux une idée, aujourd'hui, il y a 25 000 guildes, il y a 1,5 million de scholars. Et en fait, nous, ce qu'on fait CryptoGuilds, c'est qu'on est la première plateforme qui les met en relation. Mm. On se nomme, en gros, entre nous, là, le LinkedIn de la GameFi. En gros, c'est les entreprises qui sont les guildes, les méta-entreprises qui sont les guildes, et d'un autre côté, donc les scholars qui font carrière un peu dans la GameFi ou dans le métaverse, quoi. Donc voilà, donc, pour faire assez simple, c'est ça. Ouais, donc c'est vraiment pour simplifier, on va dire, la connexion entre l'utilisateur et l'investisseur aujourd'hui, qui est encore finalement un petit peu un souci et puis ça prend plus de temps. Est-ce qu'il y a un manque de confiance aussi de la manière qu'aujourd'hui, parce que moi je ne suis pas un utilisateur ni un investisseur pour être honnête dans tout ce qui est scholarship, même que c'est quelque chose qui m'intéresse puis que je regarde quand même d'assez proche. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un manque de confiance entre l'utilisateur, celui qui va jouer, et puis l'investisseur ou pas spécialement? Alors en fait, ça dépend parce que en fait, tout joue dans les détails. Il faut comprendre comment fonctionnent les scholarships. Et pour l'instant, il n'y a pas de standard. Donc, ça dépend vraiment des jeux. Donc, si tu vas, par exemple, avoir un scholar sur le jeu Axie Infinity, en fait, tu ne vas pas lui donner accès à tes NFT. Tu vas donner accès au compte, mais lui, il n'a pas accès au wallet. Donc, simplement, tu connectes ton wallet avec ce compte. Lui, il a accès au compte, il joue avec. Et donc, dans ce cas-là, c'est plus le scholar qui doit faire confiance à la guilde ou au manager pour lui reverser ses gains. C'est plus dans ce sens-là. Et après, donc, en fonction des jeux, tu as des nouveaux systèmes qui ont été développés. Maintenant, tu en as où tu peux prêter en interne directement dans le jeu. Ils ont mis un système de rental à l'intérieur du jeu, tu peux les prêter et donc générer des revenus comme ça. Donc, la confiance, en fait, aujourd'hui, pas tellement un problème de confiance. C'est plus sur à quel point le scholar il va être bon. C'est-à-dire à quel point il va être consistant. Aujourd'hui, c'est que des jeux de farming, comme on dit, donc c'est du play to earn, c'est vraiment un job en fait. C'est pas très, les jeux qui existent aujourd'hui, qui cartonnent, c'est pas des jeux, c'est nul. Enfin, moi je trouve ça nul. Ouais, mais en tant que joueur, je pense qu'on peut être clairement. Et c'est vraiment atroce. Hein. Et c'est un job et c'est pas marrant. Et je pense que, enfin, moi c'est pas ce sur quoi je me base en tout cas pour la suite. Je pense que la suite va arriver après et ça va être beaucoup plus intéressant. Mais aujourd'hui, c'est pas intéressant. Mais bon, ce qui se passe, c'est que, y a, par exemple, moi je parle avec beaucoup de guildes. Là, depuis 2 mois, 3 mois, j'ai dû faire des calls avec une centaine de guildes, les plus grosses, etc. Et en gros, leur problème aujourd'hui, bon, bah, c'est que comme toutes les économies, tous les tokens des jeux, elles ont fondu, ben, il n'y a plus vraiment de scholars qui cherchent à avoir des scholarships parce que ça coûte plus rien, il va gagner quasiment rien, etc. etc. Mais voilà, mais l'idée, c'est qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que là, il y a énormément de jeux qu'on appelle des jeux triple A, qui sont des jeux incroyables en développement, qui vont arriver. Et à ce moment-là, donc là, on va avoir retour en force du modèle du scholarship parce que les NFT des jeux vont être beaucoup plus chers et les potentialités de revenus aussi beaucoup plus élevées. Et là, par contre, il y aura des gros enjeux parce que ce ne sera pas ce qu'on appelle le play to earn, ce sera le play and earn. Alors, on switch de modèle déjà. On passe du fait de simplement jouer, tu gagnes. Là, il va falloir gagner, il va falloir être bon. On passe de la proof of play à la proof of skill. Il va falloir être bon. Et du coup, là, ça ne va pas forcément être la confiance, ça va être sélectionner le meilleur joueur pour qu'il optimise le rendement sur tes gaming NFT. Un petit peu comme le e-sport, en fait, si on regarde ça aujourd'hui, si on regarde un petit peu du côté de League of Legends, aujourd'hui, qui a quand même bien cartonné sur le côté du e-sport avec des prix qui sont quand même assez fous, en tout cas pour les personnes qui sont dans les jeux vidéo, de connaître League of Legends, puis de voir l'évolution en 5 ans, comme ça a évolué, puis qu'ils ont réussi à mettre en place quasi des prix à plus d'1 million de dollars. Parce que ça a attiré autant de personnes, autant de viewers. Les gens, ils aiment regarder les bons joueurs, c'est comme un sport. Et donc, je trouve que oui, il faut
parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais c'est pas tout à fait juste. Du coup, moi, en tant que mauvais joueur, je vais jamais réussir à participer, etc. Mais il y a quelque chose qui est tout à fait juste en fait là derrière, parce que ça va attirer les bons joueurs. Des bons joueurs, ça attire en fait une visibilité aussi à un jeu. C'est automatiquement comme ça. Ça va attirer des plus gros streamers, ça va attirer toutes ces sortes de personnes, et automatiquement plus de viewers qui aiment regarder, donc beaucoup plus de personnes qui peuvent aussi investir. Donc automatiquement, c'est un écosystème et un business qui est bien plus qui est plutôt top. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui, de ton point de vue, va que faire de grandir, beaucoup plus des play and earn comparé au play to earn qu'on a aujourd'hui? Bah ouais, bah c'est évident. Je pense que parce que aujourd'hui, simplement, il y a un consensus qui tend à se dessiner sur le fait que bah, les play to earn, c'est pas soutenable. Mm. L'économie, à partir du moment où il y a l'écrasante majorité des joueurs qui ne jouent que pour gagner, il n'y a aucun problème avec ça, hein, mais qui gagner pour que ce soit leur salaire, quoi, pour qu'ils puissent en vivre. Donc, ils vont pas jouer pour le fun et il n'y aura pas d'économie dans le jeu et l'utilité des tokens va disparaître. Simplement, dès qu'ils vont les avoir, ils vont les vendre parce qu'ils en ont besoin pour vivre. Encore une fois, il n'y a aucun problème avec ça. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est comme ça. D'ailleurs, aujourd'hui, 90% des scholars, ils sont situés en Asie du Sud-Est, surtout en Philippines. Et maintenant, ça se développe un peu partout. Mais avec l'arrivée des jeux AAA, là, il va y avoir, à mon sens, une énorme segmentation du marché, Mm. des joueurs, des guildes et des scholars, tout simplement parce que pour jouer au AAA, tu peux pas jouer avec ton téléphone, il faut que tu aies une machine qui coûte cher. Et du coup, ça va segmenter le marché, segmenter aussi les guildes. Tu vas avoir des guildes qui vont se concentrer sur des régions, sur des langues, d'autres sur e-sport, d'autres sur des jeux MMORPG, d'autres sur des FPS, d'autres, etc., etc. Donc vraiment, il va y avoir une sorte d'énorme segmentation du marché parce qu'il va y avoir énormément, énormément de jeux qui vont arriver. Mm. Et tout le monde tend à dire que effectivement, la GameFi, les jeux blockchain, c'est le futur du gaming. Moi, j'ai eu des calls avec plein de teams de e-sport aussi qui investissent à fond là-dedans, qui s'intéressent énormément. Et ce que je trouve super intéressant, pourquoi? Parce que tu disais un truc très intéressant, tu disais c'est plus juste. Effectivement, parce qu'en fait, aujourd'hui, donc ok, tu as des prize pools dans les jeux classiques et tu peux gagner beaucoup d'argent parce que tu es bon. Mais la réalité, c'est surtout ceux qui gagnent de l'argent dans le e-sport, c'est ceux qui ont des communautés, ceux qui font des lives, etc. Donc c'est pas forcément le skill, c'est pas forcément ta compétence, mais c'est plutôt ta capacité à être un marketeur, à avoir une audience, Mm. etc., etc. Là, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, avec les jeux Play and Earn, avec le jeu crypto, eh ben, tu vas avoir un énorme panel de gens qui vont gagner et des revenus plus ou moins élevés. Mm. Ok, ça va être, euh, il faut imaginer un peu comme au foot, tu vois, tu as la Ligue 1, la Ligue 2, la Ligue 3. Bah là, ça va être pareil, tu auras des NFT qui te permettront de participer à la Ligue 1, d'autres à la Ligue 2, d'autres à la Ligue 3. Tu auras des spots réservés, tu ne pourras pas avoir plus de joueurs. Donc après, tu auras un marché avec des investisseurs qui vont acheter les spots de Ligue 1, et eux, ils s'en fichent d'avoir des gens qui sont bons en marketing. Eux, ce qu'ils veulent, c'est des gens qui ont les meilleurs skills. Mm. Et donc, mais ça ne veut pas dire que ceux qui vont jouer en Ligue 3, en Ligue 4, ils vont quand même gagner. Et peut-être gagner pas mal. Mais C'est c'est intéressant, pareil. ouais. Donc en fait, ça va créer une sorte d'éventail de potentialités de gains beaucoup plus importante et on va vraiment être en capacité de monétiser notre enjeu, nos skills. Mhm. Ouais, c'est super intéressant. Moi, personnellement, ce que je trouve qui manque, justement, c'est un jeu, en fait. Un réel jeu, comme un MMORPG, comme League of Legends, les Battle Royale, des choses comme ça. Je pense que c'est exactement ce que les gens ils veulent voir. C'est ça qui va Mhm. attirer quand même aussi la masse. Aujourd'hui, ça attire pas les joueurs réels directement. Donc, je pense qu'on va de toute façon encore avoir un mouvement qui va encore arriver. On ressent, justement, on parlait encore juste avant, qu'il y avait Gala qui avait fait un partenariat avec Epic Games, des choses comme ça. Donc, on ressent qu'il y a quand même un intérêt aussi des plus gros. Je pense que Stream, on dit aussi, ouais. Stream qui va gentiment aussi s'intéresser. On a aussi d'autres projets dans ce milieu qui font des jolis partenariats, donc c'est qu'une question de temps. Et donc, Crypto Guilds, c'est, Mhm. on va dire, vous êtes en train de préparer quelque chose qui va être super intéressant, surtout pour les années, enfin les mois et les années à venir, je suppose. Ouais. Euh, Quelle est la différence, si tu peux nous expliquer un tout petit peu, donc, entre le modèle qu'il y a aujourd'hui pour les scholarships et puis la Ouais. vôtre, genre le concret. Donc, du coup, comment est-ce que ça va réellement Ok. fonctionner peut-être? Alors, pour t'expliquer, nous, on est parti du point de vue des scholars, donc des Mm. joueurs. On s'est dit, tiens, je suis un scholar, comment je fais pour obtenir un scholarship, pour trouver? Ben, le parcours du scholar, il est assez compliqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va regarder dans toutes les Discord channels de toutes les guildes, une à une. Il va faire sa candidature manuellement, envoyer son CV, remplir un Google Form, etc. Et il fait ça dans chaque Discord un à un. Nous, on Mm. est parti de ce constat-là et on s'est dit, bon, ben, on va leur rendre la vie plus simple.
et on a commencé à collecter la data sur toutes les guildes qui existent et tous les scholarships qui existent. Et on les a listés sur notre plateforme. Et aujourd'hui, on a la plus grosse database qui existe de guildes et scholarships. On liste 2000, un peu plus de 2000 guildes, un peu plus de 3000 scholarships et sur notre plateforme. Et en gros, si tu es un scholar, et on liste aussi 300 jeux. Donc, si tu es un scholar, tu viens sur notre plateforme, au lieu d'aller dans tous les Discord un à un, et puis tu vas filtrer tous les scholarships par jeu, par langue, par combien tu vas gagner, etc. Tu vas regarder les guildes, tu vas regarder les pages des guildes, ce qu'elles proposent, et après tu vas juste apply en un clic, quoi. Donc en fait, nous déjà, c'est ça, c'est ce qu'on propose, et aujourd'hui, on va dire, on a lancé la version basique qui est en ligne, hein, qui est disponible. C'est une version assez basique mais fonctionnelle. On l'a lancé quoi, il y a 2-3 semaines. Aujourd'hui, on doit avoir 800 ou 900 scholars enregistrés sans avoir fait trop de marketing. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on est en train d'onboarder plein de guildes et de jeux, etc. Mm. Parce qu'en fait, de l'autre côté, du coup, ce qu'on propose aux guildes, c'est, bah voilà, nous, on a une database de scholars, et puis les guildes, elles vont pouvoir les sélectionner aussi en les filtrant par langue, par quel jeu ils ont joué, est-ce qu'ils ont déjà été dans une guilde, est-ce qu'ils ont passé leur KYC, etc., etc. Vraiment comme une forme de LinkedIn, où chaque guilde a sa page, qu'on leur a déjà créée, on leur donne accès une à une, chaque jeu a sa page, on leur donne accès aussi au back-end, et voilà, on les met en relation. Donc ça, simplement, on est les premiers à faire ça. Alors, on n'est pas les seuls, Mm. mais on est les plus avancés, on est très bien positionnés là-dessus. Et c'est pour ça qu'on bosse énormément en ce moment, comme tu peux l'imaginer. Ouais, je pense bien, exactement. Et puis, est-ce que vous êtes neutre, vous, dans toute cette histoire? Est-ce qu'il y a un business model qui peut faire en sorte que vous donnez... alors, de toute façon, il y a un business model, hein, ça c'est sûr, mais dans le sens que, est-ce que tout le monde va être equal sur votre site internet, ou est-ce qu'il y a des gens qui vont être bien plus mis en avant parce qu'ils peuvent payer un abonnement? Quel est un tout petit peu le business model sur ce côté-là, peut-être? Bah alors, en gros, nous, comment ça fonctionne, c'est qu'on va lancer des badges, voilà, on va les lancer d'ici un mois d'ailleurs, Hmm. un mois ou deux. Et ces badges, donc c'est des NFT. Et tu vas avoir un badge de guild, un badge pour jeu, un badge pour manager, comme une petite guilde, un manager, et un badge pour Scholar. Et en gros, l'idée, c'est que aujourd'hui, la plateforme est entièrement gratuite et disponible. Et pour avoir accès à tous les features à terme, il faudra que tu aies le badge dans ton wallet pour pouvoir interagir avec tout ce qu'on va proposer dans notre plateforme. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, par exemple, publier autant d'offres de scholarship que tu veux. Ça peut dire contacter directement les scholars sur notre plateforme. Ça veut dire, pour un scholar, être visible dans les résultats. Voilà. Donc, pour tous ces éléments, il faut que tu aies un badge. Donc ça, c'est quelque chose qui est un peu au cœur de notre écosystème. Badge plus après token. Mais bon, en fait, il y a pas mal de choses. Donc ça, c'est, on va dire, la base, la première couche. Donc on est obligé d'avoir les badges, et ça, on va les proposer à Minté. C'est pour ça que là, on en offre d'ailleurs. Oui, exactement. Donc il y a un petit giveaway de votre part aussi ce soir, hein, pour les personnes qui ne sont pas encore au courant. Vous pouvez mettre point d'exclamation Crypto Guilds au cas où. Et puis vous avez tous les liens nécessaires d'ailleurs. Il y a Twitter, leur site internet, leur Discord, leur Telegram et leur Medium aussi qui sort. Et puis sur notre Twitter, vous pouvez mettre également point d'exclamation giveaway. Et vous allez retrouver, et ils nous offrent ce soir 3 NFT d'une valeur de $250 unité. Donc vraiment super sympa aussi de votre part. Donc merci bien pour ça. Et puis voilà, excuse, je te laisse du coup Non, continuer. non, bien sûr, parfait. Euh, donc ouais, voilà, il faut bien comprendre. Un manager badge, en gros, c'est tout, pour nous, toute personne qui a un NFT de gaming. Donc, je sais pas si tu as n'importe quel jeu Play to Earn, Play and Earn. Si tu as un NFT, tu vas, à un moment donné, soit tu vas jouer avec, soit à un moment donné, tu vas vouloir le prêter à quelqu'un pour qu'il joue avec, Mm. pour que ça génère des revenus, quoi. C'est ton asset, tu veux l'optimiser, quoi. Et donc, tu vas être amené à créer une guilde, en fait. Donc, nous, simplement, avec ce manager badge, tu vas pouvoir créer ce qu'on appelle une petite guilde. Et en fait, tu vas pouvoir publier une offre de scholarship sur notre plateforme. Mm. Et nous, en fait, qu'est-ce qu'on fait de différent? Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que tout est fait de manière un peu manuelle. C'est-à-dire que les guildes sont dans leur Discord, elles ont des milliers d'applications peut-être pour des scholarships. Ensuite, elles les managent un à un. Elles ont des managers qui vont vérifier si les scholars font bien leur taf, etc., etc. Donc, c'est un peu, aujourd'hui, c'est comme ça que le marché est structuré. Nous, ce qu'on va faire, en fait, c'est que on est en train de développer une automatisation du scholarship via smart contract. Qu'est-ce que ça veut dire?
Donc, un scholarship, qu'est-ce que c'est en soi? C'est tu vas faire un prêt de ton NFT de jeu, ok? Et tu vas faire un prêt non pas contre de l'argent ou contre un collatéral, mais contre une commission sur les revenus que va générer le scholar. Je te prête mon NFT, tu joues avec et je prends 50% de ce que tu fais, par exemple. Mm. Voilà. Et donc, nous, on travaille à l'automatiser via smart contract. Et ce qu'on fait, c'est que l'idée, c'est qu'à terme, donc chaque personne avec un NFT de gaming qui dispose d'un NFT de gaming crée un compte sur CryptoGuild, signe une transaction, voit tous ces NFT apparaître, un peu comme sur OpenSea, et ensuite il puisse paramétrer automatiquement le landing de ces NFT. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il va paramétrer des éléments que nous, on va développer automatiquement en smart contract. Il va dire, bah, voilà, moi, je veux bien laisser n'importe qui sur la plateforme utiliser mon NFT selon ses conditions. Il peut dire, bah, voilà, moi, je veux un collatéral, ça peut être une chose. Mais le plus intéressant, c'est par exemple, il va dire, je veux que le Scholar, il ait une réputation avec un badge de réputation de CryptoGuild minimum niveau 5. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, nous, c'est qu'on est en train de créer un système de réputation pour les Scholars qui va être basé sur de l'analyse on-chain et off-chain. Ça veut dire qu'en fait, on est en train de permettre aux Scholars d'organiquement créer leur résumé, leur CV, leur background. Et ça va être lié avec ce qu'ils font sur la plateforme. Donc, par exemple, combien de scholarships ils ont réalisé sur la plateforme, s'ils sont membres d'une guilde, s'ils sont membres vérifiés, si la guilde les a notés, leur a mis des commentaires, etc. Mais aussi, on va analyser leur wallet et on va voir, OK, donc ils ont eu ce NFT, ils ont joué à ce jeu pendant tant de temps et ils ont eu tant de tokens générés. On va être en capacité de dire, bah voilà, est-ce que lui, il a été bon, est-ce qu'il a optimisé l'utilisation de ce NFT ou pas? Et donc, en fait, en créant d'un côté ce système de réputation et d'autre côté la possibilité d'automatiser le landing de NFT via smart contract, eh ben, je pense qu'on est sur un très, très, très bon créneau, quoi. Ah, c'est magnifique. Moi, j'ai beaucoup apprécié que tu dises justement aussi la récolte de données, enfin, d'analyse justement sur on-chain et puis off-chain. Si tu peux peut-être nous expliquer un petit peu plus ça aussi en détail, parce que ça m'intéresse plutôt pas mal. J'aime bien. Alors, dans nous, ce qu'on va analyser, il y a donc data on-chain et off-chain. Et on peut d'ailleurs séparer la data off-chain en deux parties. Mm. Donc, il y a d'abord la data off-chain qui va être sur notre plateforme. Donc, nous, ce qui va se passer sur notre plateforme, on va voir un scholar, un joueur, s'il a fait une demande de scholarship, si la guilde lui a autorisé le scholarship, si ça s'est bien passé, si la guilde, elle va pouvoir, ou le manager va pouvoir noter un peu, tu vois, un système de notation, la Uber, Social Review System, à pouvoir noter le scholar, et, on va voir est-ce que le scholar il a passé son KYC, s'il a passé son KYC, il va passer à un niveau supérieur, etc. Donc là, on va lui permettre de nourrir son profil avec ce qui se passe sur notre plateforme, off-chain. Ensuite, on a la data off-chain liée au jeu. Ça, il faut intégrer avec les jeux. C'est-à-dire, la data off-chain sur les jeux, ça peut être quoi? Ça peut être ta place dans le leaderboard. Est-ce que tu es, en, je sais pas moi, Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 combien de temps tu as joué, tes performances, etc., etc. Cette data, elle peut être on-chain, mais globalement, elle ne l'est pas pour l'instant. Donc ça, c'est la data off-chain du jeu. Et ensuite, on a la data on-chain. Donc là, c'est l'analyse du wallet. On va voir ce qui se passe dans son wallet en fonction des transactions. Donc, encore une fois, ça peut être, par exemple, voilà, le scholar, il a reçu un scholarship donc de tel NFT. On connaît la valeur du NFT. On sait ce que le NFT dans le jeu il peut prétendre. Tu peux générer au maximum comme revenu grâce à ce NFT. C'est un NFT qui te permet d'être en Ligue 1. Au maximum par jour, tu peux peut-être faire, je sais pas moi, $200, comme ça. Et on va voir combien lui il fait. Et en fonction de ça, on va être en capacité de lisser les résultats et de mettre une sorte de scoring à ce qu'il a fait, quoi. Et donc ça, c'est un exemple d'analyse on-chain qui va permettre d'avoir de voir un peu les performances des scholars. Et puis après, tu peux, en fonction de à quel point les jeux mettent de la data on-chain, tu peux avoir une analyse encore plus granulaire et voir encore plus d'informations pour avoir un modèle de scoring pour le scholar qui soit assez performant et qui après permette à tous les détenteurs de NFT de jeux de maximiser leur scholarship et d'avoir une expérience assez intéressante. L'idée, c'est qu'à terme, aujourd'hui, bon, bah, y a plein de gens qui ont leur bake, là, leur board ape weight
Yacht Club. Et moi, je pense qu'à terme, tout le monde va monter sa guilde. Il va pouvoir se dire, bah, voilà, ça c'est ma guilde. J'ai tous mes NFT, regarde, ça c'est tous mes joueurs, et regarde les performances, et machin. Tu vois, enfin, c'est comme ça qu'on le voit, quoi. Magnifique, ouais. Je trouve ça super intéressant. Ça a toujours été un petit peu ma question sur le long terme, si on devrait avoir tous ces données plutôt on-chain ou off-chain aussi. Je pense que c'est assez important. Le off-chain peut être aussi plus facilement hacké. On peut plus facilement, on est en Ligue 3, bah, on se dit, bon, moi je suis hacker, j'aimerais plutôt être en Ligue 1, bah, je vais essayer de hacker les données, puis je me mets en Ligue 1. Est-ce qu'ils vont le voir ou pas? Je pense que ça va être aussi assez intéressant pour vous d'avoir peut-être des hackers qui viennent, puis qui vont essayer de voir ce qu'ils peuvent. Parce que on est aussi en partenariat avec Nerd Games qui est justement ici en haut. Je pense que ça vaut la peine aussi que je vous mette aussi en relation. Eux justement, ils ont ici également eu 2 ou 3 hackers qui ils ont été vraiment assez loin dans tout ce qu'ils pouvaient hacker de leur jeu, des jeux qu'ils ont déjà fait. Et puis aujourd'hui en fait ils ont l'impression qu'ils n'arrivent plus rien à hacker. Puis en fait du coup ils travaillent maintenant avec les hackers même. Et c'est assez intéressant parce que du coup en fait tout ce qui est off-chain, c'est vrai qu'on peut plus facilement gagner des giveaways, gagner des concours, des choses comme ça, parce qu'en fait, c'est juste en fait un chiffre sur un tableau Excel, façon de parler. Et donc, si on peut le modifier, ça peut avoir un impact énorme. Et c'est pour ça que je pense que c'est extrêmement important d'avoir des données on-chain sur le long terme, surtout pour rassurer les investisseurs, disons, sur le plus long terme. Si d'un coup, ils veulent créer un business, puis travailler avec 100 joueurs par exemple dans des jeux, c'est un vrai business, hein, c'est de la diversification d'investissement aussi, et moi ça me plaît beaucoup, franchement j'aime beaucoup l'idée là derrière. Donc du coup le côté des badges, donc ça je vois parfaitement, j'espère que les gens ils ont bien compris aussi. Est-ce que comment est-ce que vous êtes déjà financé aussi? Est-ce que vous allez faire une IDO? Comment ça se passe? Vous avez un token derrière? Est-ce que vous avez investi vous-même? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus? Yes. Alors, effectivement, on va faire un lancement de notre token. Euh, on était en plein seed round. Donc, en fait, ça fait peut-être un mois et demi qu'on a commencé notre seed round. On s'est dit qu'en seed round, on lève des fonds d'amorçage voilà, auprès de gros investisseurs. Et donc, on a été en contact avec énormément d'investisseurs, en réalité. Et notre seed round s'annonçait très, très bien et devait se closer la semaine du crash du Terra. Et du coup, tout s'est arrêté à ce moment-là. Donc, tout a été mis on hold, tout a été mis pour l'instant. Tous les investisseurs sont petits frileux, ils disent voilà, moi j'attends, je vois comment les choses évoluent, etc. Donc, petit problème de timing, mais c'est pas très grave. Pour l'instant, on n'est pas dépendant de l'argent pour se développer. On a l'investissement des fondateurs. Et on a les talents à l'intérieur pour se développer. En plus, on va annoncer plein de partenariats stratégiques avec des boîtes qui, en fait, nous, en gros, ce qu'on veut vraiment être, c'est le front-end, la plateforme qui connecte tout le monde. Mais on ne veut pas tout développer nous-mêmes. C'est l'idée Web3. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de plein de partenariats avec des boîtes et on va intégrer des blocs de technologie que eux, ils se concentrent uniquement là-dessus et nous, on les intègre à notre plateforme. C'est vraiment comme ça. Et on va lancer plein de partenariats, etc. Et donc notre seed round pour l'instant il est toujours en cours, mais on laisse les choses un peu se calmer. On développe à fond. On est vraiment à bosser en ce moment comme des tarés. Et puis on a des discussions engagées avec plein d'investisseurs. Donc si les choses continuent à se développer au rythme où elles vont, on s'en fait pas trop pour ça. Du coup ça va repousser notre lancement de token. Ce sera plutôt vers Q3, Q4 cette année. Mais voilà. Beaucoup de projets, hein. Je veux dire, aujourd'hui, d'ailleurs, Ouais. c'est très malin de le faire, hein. Pour les personnes, des fois, qui sont impatients, Ouais. de le lancer en été, pour être honnête, c'est très compliqué. C'est très, très, très compliqué. Il y a des projets qui se sont lancés, malheureusement, ça n'a pas été du tout comme prévu, tout simplement à cause du marché. Les gens, ils n'ont plus d'argent. Les gens, ils sont en attente, ils veulent se sécuriser, ils veulent partir en vacances, donc ils regardent comment ils peuvent faire. Et donc, je pense que c'est un très bon choix de votre part. C'est pas des choses qu'on choisit, ça aurait pu être complètement l'opposé, puis vous aurez déjà pu lancer le seed, etc. Et puis, je voulais vite rebondir aussi sur ce que tu as dit en rapport avec la création de blocs de technologie sur votre plateforme. Parce que si j'ai bien compris ce que tu veux dire avec ça, c'est en gros des projets qui viennent, qui participent également sur votre site internet, mais qui se disent « Ah, il y a quelque chose qui manque, que nous, on aimerait bien, parce qu'on a ça dans notre jeu, mais on a aussi des devs. Est-ce que vous pouvez travailler ensemble pour créer ça, pour rajouter ça sur votre site internet ?» Alors, ça, c'est plus, bon, comme je te dis, là aujourd'hui, je dois avoir en moyenne 5-6 calls avec soit des guilds, soit des jeux. Enfin voilà, donc ça, je vais leur parler, ils vont me dire on aimerait bien ce feature, on aimerait bien ce feature.
Ça, on essaie de le mettre en place. Je pensais plus à, par exemple, tout ce qui va être l'automatisation du lending de scholarship. Ça, on va faire un partenariat stratégique avec une boîte qui se concentre que là-dessus. Hein. C'est son motto de trouver la solution parce que c'est des choses qui sont assez compliquées. Et personne n'a encore craqué le modèle. Il y a des pistes. Et d'ailleurs, c'est celle qu'on poursuit. Mais voilà. Donc ça, c'est pour, par exemple, une boîte avec laquelle on se concentre uniquement pour développer avec elle ce lending, ce scholarship de smart contract. Avec une autre boîte qui va faire analyse on-chain, off-chain, réputation pour le scholar. Et elles font que ça. Et ben nous, on va faire partenariat avec cette boîte et on va voir avec elles pour intégrer leur tech et leur scoring et à mélanger avec le node, etc. Donc en fait, pour l'instant, on est à ce moment-là. Après, on parle avec beaucoup d'écosystèmes. On parle avec Polygon, Avalanche, Harmony, Ultra. On parle beaucoup avec Ultra. Ah. Et on va annoncer des partenaires stratégiques. Pour l'instant, rien, je ne cite aucune personne, mais ça va arriver. Et là, on va avoir des intégrations plus développées avec ces écosystèmes. Voilà. Par exemple, une des choses qu'on va faire, c'est donc on a en fait une marketplace de Scholar. On a plein de choses, mais dont ça, plein de joueurs, plein de Scholars, etc. Et on va créer une API pour permettre aux jeux de l'intégrer directement dans leur jeu. Donc, ça, c'est excellent, ça. Voilà, par exemple. Ok, ouais, magnifique. Est-ce que tu peux nous parler... Je voulais juste te poser rapidement cette question, c'est qu'est-ce que tu en penses de Veracity? Parce qu'en fait, ça peut avoir un lien peut-être aussi quand même avec CryptoGuilds. Je ne sais pas si tu connais le projet, c'est du Proof of View. Ok, ouais, en gros, ça pourrait être quelque chose justement qui a un lien, parce que c'est vrai que si je réfléchis ça sur l'avenir, et puis qu'on va avoir en effet beaucoup de viewers sur plein de jeux différents. Eux, ils ont un concept, Proof of View, donc je ne sais pas si ça va être quelque chose, naturellement c'est tout du bêta test naturellement, mais ça peut être quelque chose en effet qui peut être assez intéressant pour du on-chain data peut-être, lié peut-être aussi au projet. Mais du coup, alors, prochaine question que je voulais peut-être te poser, c'était un petit peu en rapport avec l'équipe. Donc, on a toi avec nous ce soir aujourd'hui. Qui y a d'autre derrière l'équipe aujourd'hui? Alors, donc, il y a mon cofondateur qui s'appelle Bart, qui est hollandais. Donc, il aurait pu participer, mais il ne parle pas français. Il spreekt Nederlands, il parle flamand. Ah bah voilà, toi oui, pas moi. Ouais. Pas un mot. Pourtant, j'ai vécu en Amsterdam, mais... donc Bart, ouais, voilà, donc lui aussi dans la crypto depuis 2017, il a déjà monté un projet, un coin, un projet pas énorme, mais un petit truc qu'il a vendu ensuite. Il a sa propre boîte de SEO et aussi donc il est entrepreneur depuis des années dans la crypto à fond. Donc lui c'est mon cofondateur. On a 3 personnes qui bossent pour nous, qui font surtout de la data entry, donc ils vont aller collecter de la data pour nous. Plus ou moins manuellement parce qu'on ne peut pas l'obtenir différemment. Et on a 2 advisors qui sont stratégiques advisors, qui nous aident pas mal, dont un qui est passé d'ailleurs chez toi, qui s'appelle Laurent. Laurent de Coin. Ah oui, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Ah, excellent ça. Ça fait longtemps que du coup vous travaillez ensemble? Eh ben, il est stratégique advisor depuis le jour où on a lancé, Day One, donc ça fait 4 mois maintenant. C'est juste, j'ai eu un blanc en fait, pour être honnête, quand tu as dit Laurent, puis en fait, ouais, je vois tout à fait. Ok, magnifique, ça, super. Voilà, et donc là, bon, on avance très vite, évidemment, à partir du moment où on aura levé des fonds, on va engager, on va grossir l'équipe. Mais il y a un point intéressant, c'est qu'en fait, on a une place de cofondateur disponible pour un CTO. Donc aujourd'hui, c'est moi qui gère la plupart de la tech, avec des aides aussi, des conseils, etc. Et je peux le faire, mais je suis plus CEO, fondateur. Donc on a une place pour un CTO et on pense le recruter après la levée de fonds. Parce qu'on veut vraiment quelqu'un de très très bon. Et on lui offrira un énorme package de cofondateur après la levée de fonds. Donc pour attirer du gros talent. Alors, s'il y a des gens parmi nous qui sont intéressés pour un poste de CTO et puis qui ont la capacité, n'hésitez pas à contacter du coup CryptoGuilds après. Hein. Ça peut toujours être assez intéressant de faire un appel et puis de se présenter. C'est clairement le cas. Ok, nice. Donc, il y a quand même quelques personnes aussi derrière. Et puis, est-ce que tu veux nous parler aussi un petit peu de votre structure aujourd'hui? Donc, est-ce que vous êtes basé en France, si je ne me trompe pas? Et puis, est-ce que vous avez des idées peut-être d'aller aussi ailleurs? Ou bien est-ce que vous voulez rester en France? Quelles sont un petit peu les visions là-dessus?
Alors, de toute façon, la boîte, elle est remote, hein, et, on est tous à des endroits différents pour l'instant. On n'est pas incorporé encore. On attend d'avoir Bien sûr. le premier investisseur qui certainement nous conseillera là-dessus, même si, bon, vraisemblablement, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tu fais des structures à Singapour. Tu n'es un peu obligé de faire ça. En tout cas, dans le modèle de levée de fonds qu'on veut faire, c'est-à-dire lever en equity et en token. Voilà, bon, après, tu as d'autres endroits, mais ouais, je pense que c'est les pistes les plus sérieuses, enfin, on va dire les plus standards Mm. dans ce qui se passe aujourd'hui, quoi. Ok, magnifique, top, super ça. Et puis, est-ce que tu peux peut-être nous montrer un tout petit peu, est-ce qu'il y a certaines choses que tu peux peut-être nous montrer en partage d'écran Ah ouais, pour montrer un petit peu de visuel? Je pense que ça peut être assez cool pour les gens qui nous regardent actuellement aussi. Et puis, je voulais faire, en attendant peut-être que tu partages ton écran, super. Je veux juste également dire peut-être aussi à Cartel, qui est notre community manager, qui est également sur le chat, si tu pouvais peut-être partager le Twitter de Crypto Guild sur le chat, parce qu'en fait, il y a également des giveaways. Alors, il y a un giveaway ce soir là, qui vient d'être partagé du coup également, donc ce qui va être tiré au sort à la fin du live. Mais il y a également des airdrops et des giveaways aussi que vous faites sur votre Twitter actuellement. Et je pense que ça vaut la Ouais. peine pour les personnes qui veulent s'y intéresser et participer, d'également aller faire un petit tour parce que ce n'est pas des petits airdrops que vous êtes en train de mettre en Non, on a place. un Donc, gros airdrop en token, ouais. assez important, Bah, en et fait, aussi avec de l'USDT en plus, quoi. ouais. Donc, Alors, même en fait, si tu veux le montrer directement sur ton Twitter, tu peux aussi, ouais. si tu souhaites. C'est vrai que Ouais. ça peut être assez intéressant. Et puis, Yes. puis comme ça, vous pouvez revoir aussi un tout petit peu parce que c'est vrai que c'est toujours cool de pouvoir participer justement sur ces choses-là. Puis en plus de ça, ça donne pas mal de visibilité quand même aussi au projet en même temps. Ça aide. Yes. Donc voilà. Donc là, voilà, on peut voir ici, on a notre airdrop qui se fait en token SIGI, CGUI, donc notre token, qui va pas être lancé de toute façon avant Q3, Q4, mais c'est avec un price pool assez important. Et en plus, 2 fois $500, donc $1,000 qui vont être directement donnés à la fin du airdrop. Et le airdrop, enfin, la campagne se termine là d'ici 4-5 jours, je crois. Magnifique. Bah, super, magnifique. Comme ça, les gens ils vont pouvoir participer là-dessus. Yes. Top. Alors, je vois que tu as, Et, quelques petits onglets d'ouvert. Qu'est-ce que tu peux nous montrer du on coup va pas, peut-être pas tous les faire lentement, mais simplement pour montrer un peu l'app. Hein, de toute façon, elle est live, hein, donc on peut aller voir. Hein. On peut aller voir, on peut créer un compte de Scholar. Donc là, normalement, si on n'a pas de compte, c'est un MetaMask et on se connecte en un clic avec MetaMask. Euh, voilà. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait nous? On liste donc des guildes, des scholarships, des scholars et des jeux. On a 300, à peu près 200-300 jeux, 800 et quelques scholars, 2-3 000 scholarships et 2000 et quelques guildes. Donc voilà, donc les guildes, ça va être les plus grosses, les plus connues. On peut les filtrer, donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de filtres, mais évidemment on va en rajouter. Et voilà, donc chaque guilde a sa page de guilde. Donc là on peut aller voir par exemple Yield Guild Game, qui est des plus grosses guildes. On va avoir ses scholarships. Donc là on les a pas tout mis clairement parce qu'ils en ont un peu plus. On va avoir ses socials, quelques informations. Là s'ils ont un token, on met leur market cap. Et voilà, on va avoir les scholars qui ont dit qu'ils sont membres de Crypto Guild, de Yield Guild Game. Les jeux que la guilde supporte. Donc là, ils en supportent pas mal. Voilà, mais même un C'est peu excellent. plus. Et ce qu'on a commencé à intégrer, c'est leur adresse de trésorerie. Donc là, ils ont plusieurs adresses de trésor où en fait, on peut voir leur NFT et puis après voir en fonction des différentes collections, on voit ce qu'ils ont. Donc on voit ce que la guilde a. Donc, c'est la première étape qui va nous amener au, ce que je disais tout à l'heure, le lending automatique enfin le scholarship avec le lending automatique via smart contract. Donc là, quand eux, ils auront accès dans leur back-end, donc ça c'est le front-end, hein, évidemment, c'est la page qui est disponible pour tout le monde, ils ont un back-end, et après, eux, ils verront ça, ils pourront dire, bah voilà, ils vont cliquer sur ce NFT-là, ils vont dire, voilà, celui-là, je veux bien le prêter contre au moins un collatéral de $500 et un scholar avec un niveau CryptoGills, je sais pas moi, 5 par exemple, 10, ce genre de choses. Et donc voilà, donc on est vraiment les premiers à faire ça. Hein. Ouais, mais je trouve ça magnifique. Pour être honnête, moi, je kiffe fois 1000. Je trouve l'idée magnifique, pour être honnête. C'est vraiment excellent, c'est du boulot, hein. C'est beaucoup de boulot. je Et pense. donc on a commencé il n'y a pas trop longtemps. Donc,
3-4 mois, donc en plus, on carbure. Ouais, c'est fou. Les games, donc voilà, donc là, on a tous les jeux, on a quelques centaines. Voilà. Et chaque jeu a également sa page. Donc, par exemple, si on va regarder sur Axie Infinity, aujourd'hui, on a sur notre plateforme 309 scholarships listés, 951 guildes qui le supportent. Donc là, on va pouvoir voir les scholarships. On va rajouter des filtres ici, évidemment. Les scholars, donc ça, c'est ceux sur notre plateforme qui ont dit, voilà, ils sont créés un compte, ils ont dit, on joue à Axie. Les guildes, donc là, il y en a 950. Tac, tac, tac. Scholarship, bon, bah, c'est pareil, donc là, c'est par jeu. Les scholarships par jeu, donc c'est beaucoup de Axie pour l'instant. On peut chercher les scholarships par guild, par jeu, par langue et par earnings pour l'instant. Voilà. Je vais un peu vite, hein, parce que Non, mais je c'est top. La seule chose, je regarde dans le langage, est-ce que j'ai vu flamand ou est-ce que c'était autre chose? Ah non, j'ai cru qu'il y avait flamand. Ah, ça aurait été incroyable. peux le rajouter si tu veux. Ah, Non, bah non, tiens, non. regarde ici. Non, Ah, attends. Flemish, peut-être c'est ça. C'est quoi Bah oui, c'est Flemish? ça. Flemish, peut-être c'est ça, je sais pas. Ouais. Et donc voilà, donc tout simplement. Et après, donc on a les scholars. Voilà, donc les scholars. Ça, ils ont un badge. Ça veut dire que on peut en fait soi-même dire je suis membre de cette guilde, mais ça ne veut pas dire qu'on est vérifié. Si on a cette petite pastille avec le logo de la guilde, donc en l'occurrence c'est moi avec Crypto Guild, et ben ça veut dire que la guilde dans le back-end, elle a dit oui, c'est un scholar, je vérifie que c'est vraiment un scholar de chez moi. Et donc ça va leur permettre quoi? Donc déjà, on a des scholars vérifiés, et ça va donner la capacité à la guilde de noter le scholar, et au scholar de noter la guilde. S'il n'est pas vérifié, ils ne peuvent pas se noter l'un l'autre. S'il est vérifié, ils peuvent se noter l'un l'autre. Donc ça, c'est le genre de choses qu'on essaie de mettre en place pour alimenter le social review system, etc. etc. C'est cool, ça, ouais. Voilà, donc après on a le profil de scholar, donc ça c'est la page publique. Voilà, donc là c'est petite description, mes langues, on peut me contacter. Uniquement les guildes vérifiées peuvent me contacter, personne d'autre. Donc là aujourd'hui c'est comme ça, mais à partir du moment où on lancera les badges, ben, seulement si tu as un badge de manager ou de guild, tu pourras contacter un scholar. Voilà, donc les jeux auxquels je joue, si je suis membre de guild, et est-ce que j'ai déjà des scholarships à mon actif. Voilà, donc ça c'est assez basique hein, évidemment, mais on va améliorer tout ça. Et après, qu'est-ce qu'on a ici? Ah voilà, ça c'est le back-end des guildes. On a lancé il y a une semaine et demie ou deux, une semaine et demie. Et donc là, on est en train d'onboarder les guildes pour leur donner accès à leur back-end. En une semaine et demie, on a déjà une quinzaine qui ont accès à leur back-end. Et puis, et des jeux aussi, on leur donne accès. Enfin, tous les jours, on a des nouveaux. Voilà, donc là, on change un peu Enfin, on peut updater la page, un peu comme une page LinkedIn, quoi, en direct, les informations. On a ces guild members. On peut voir, on peut les filtrer, on peut les vérifier, les dévérifier. C'est un scholar, c'est un manager chez moi, je le vérifie. Voilà. On a les scholarships. Donc là, on peut les publier, on peut les éditer, on peut les publier en quelques clics. Donc le jeu pour lequel c'est, la langue et le pourcentage de gain pour le scholar. Après, on met un lien. La plupart du temps, en gros, les guildes, elles ont soit demandent qu'on aille dans leur Discord, soit elles ont des Google Forms. Voilà. Donc soit on peut mettre un lien, celui qu'on veut ici. Okay. Soit on met pas de lien. Et le scholarship, il existe uniquement dans Crypto Guild. Et après, on va voir les applicants ici. Et donc là, on voit tous les applicants pour tel ou tel scholarship. Et puis, on peut les accepter ou les rejeter. Voilà. Ah, c'est vraiment excellent. Ouais, je kiffe. Je pense que c'est... De toute façon, vous avez encore naturellement du taf dessus, mais c'est exactement en fait ce qu'on a besoin de toute façon, pour être honnête. Enfin, je pense que ces choses-là doivent venir souvent par des gens qui ont été aussi dans le monde du gaming. Et je pense que tu es une très bonne personne. Alors, je vais t'enlever ton partage d'écran si tu n'as plus besoin de montrer. Puis au pire, tu peux laisser actif, puis d'un coup, tu vas montrer un truc, je le remettrai. Mais je pense que réellement, en fait, ça a un impact. Il faut que les gens, des fois, ils comprennent ça aussi. Ça a clairement un impact, en tout cas de mon point de vue, parce que en tant qu'utilisateur, finalement, dans les jeux, etc., on sait exactement ce qui manquait souvent. Souvent, c'est des petits détails, mais ces détails, il y en a des milliers que finalement, on n'a pas retrouvés pendant plein d'années. Et puis aujourd'hui, c'est la même chose pour le Play to Earn, c'est la même chose pour énormément de choses différentes. Et moi qui fais pas beaucoup du Play to Earn, mais j'en ai essayé naturellement quelques-uns parce qu'il faut. J'avais bien kiffé aussi Theta Arena, je trouvais ça encore assez rigolo. Je pense réellement qu'il y a... plein de choses qu'il faut améliorer et simplifier. Alors le fait qu'après on va pouvoir faire du scholarship avec des smart contrats, des choses comme ça c'est le top, c'est je pense l'idéal, c'est ça exactement. Mais après c'est aussi une question d'organisation et de faire en sorte que, en fait, comme moi je vois ça aujourd'hui, c'est
une plateforme où il y aura des gens qui vont venir travailler, ils vont pouvoir venir, passer du temps, chercher des clients et vice-versa. Et aussi pour les LinkedIn de la investisseurs. GameFi. C'est Voilà. exactement ça, ouais. Franchement, j'aime beaucoup. C'est vraiment excellent. Euh, Ça fait plaisir. j'ai vu aussi tout en haut, il y avait Launchpad. Euh, Ouais. donc, est-ce que tu peux juste nous en parler un tout petit peu? Alors, évidemment, il n'est pas encore live, mais Ouais. bon, là, on rentre dans la continuation de notre business model. Donc, en gros, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train d'amasser la plus grosse communauté de scholars, donc la plus grosse communauté de joueurs, toutes les guildes. Voilà, on est vraiment la plateforme mass market. Donc, évidemment que on va être hyper intéressant pour les jeux, Mm. évidemment, qui vont vouloir avoir accéder à notre communauté directement. Donc, on va avoir un launchpad. Et là, nos badges et notre token auront un gros impact sur ce launchpad, justement. Mm. Et donc, on aura ce launchpad où des jeux vont pouvoir arriver et lancer des NFT, des airdrops ou juste leur collection. Et des guildes, on va pouvoir avoir des initial guild offerings où des guildes vont se créer et vont pouvoir aussi tokeniser et lancer directement. Voilà. Donc, ça, c'est ce qui va arriver. Pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'en fait, avec ça, nous, quand les jeux vont arriver et vont lancer, on va négocier des fees pour le listing sous forme de NFT. Et donc, en fait, ce qu'on va faire à terme, c'est qu'en fait, on va lancer nos propres scholarships dans notre plateforme également. Donc, sans devenir une guilde, on aura aussi des NFT de jeux. Voilà, de cette manière-là, on les proposera aussi en scholarship. Et en fait, l'intérêt de notre token, c'est que tu pourras le staker dans des pools et tu auras une pool par jeu. Et tous les revenus qu'on prendra, je sais pas moi, 10 ou 20% des revenus de tous nos scholars, ils iront en reward au staker de notre token dans tel ou tel pool. Mm. Donc en fait, ça, c'est une des grandes valeurs ajoutées qu'on apporte à notre token. C'est la capacité de le staker dans des pools qui sont alimentés par de la proof of play, de la proof of skill de l'ensemble de nos scholars. Mm. Voilà, Ils vont être alimentés, du coup, ces pools, si j'ai bien compris. voilà c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, nous, on va avoir, je sais pas, mais imagine, tu as Axie Infinity et The Tan Arena qui font qui vont sur notre launchpad et qui lancent une nouvelle collection. On va dire, OK, très bien, on accepte, vous accédez à notre communauté, en échange, vous nous donnez, je sais pas moi, une dizaine de NFT ou une cinquantaine de NFT, j'en sais rien. Ou alors on les achète, mais à des discounts, bref. Et avec nous, avec ces NFT-là, on va publier des offres de scholarship dans CryptoGate. On va dire, Mm. voilà, CryptoGate publie quelques scholarships à l'intérieur. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va dire, par exemple, dans nos offres de scholarship, nos scholars, ils gardent 90% de ce qu'ils gagnent. Et nous, on va prendre 10% en commission. Mais ces 10%, on ne va pas les prendre pour nous. On va créer des pools de stacking. Et en gros, tous ceux qui stackent notre token dans ces pools, donc on va avoir une pool pour Axie Infinity, une pool pour Zotan Arena, etc. Ouais, Et en j'aime gros, en bien. stackant le coin dans cette pool, eh ben, tu vas avoir 10% des revenus de tous les scholars CryptoGate Mm. que nous, on aura. Voilà. Donc, ça, c'est pour donner une valeur en plus au token, qu'on appelle une valeur qui est générée un peu par l'externe, quoi, C'est pas super uniquement par important. le système. Ouais. Ouais. C'est super important. J'aime beaucoup. Je pense que vous avez bien réfléchi là-dessus aussi pour la token économique. C'est assez important de trouver quelque chose qui peut alimenter et faire en sorte qu'il y ait en fait un certain revenu, puis un certain, voilà, Ouais. quelque chose qui arrive constamment grâce au projet, ceux qui participent également sur la plateforme et toutes ces choses. Donc après, ce sera aussi à vous de faire en sorte de trouver beaucoup de launchpads, de trouver des deals intéressants finalement avec aussi les projets pour que vous puissiez aussi proposer du scholarship plus intéressant pour les gens et puis que il y ait en fait de plus en plus de pourcentage aussi dans les pools pour que ce soit plus intéressant après de staker aussi le token, etc. Ouais. La token économique, c'est ce qu'elle est déjà prête ou est-ce que vous êtes encore en train de travailler dessus? Alors, elle est globalement prête. On est en train de peaufiner notre white paper Ok. et de refaire un peu notre deck parce que là, je vais à NFT NYC, donc à New Ouais. York, là, c'est Nice. dans combien? Dans 10-12 jours. On peut avoir des Et on tweets du coup? sera- On peut voir des tweets si tu vas là-bas? Tu vas mettre deux, trois ouais, trucs? ouais, carrément, carrément. Ok. Avec grand plaisir. Nice. Avec grand, grand plaisir. Et donc là-bas, on va avoir pas mal de choses prévues, de rendez-vous importants. Et donc, on va arriver. Normalement, tous nos docs devraient être bons pour ça, quoi, dans une 10-15 de jours. On les publiera, on aura accès. Mais voilà, donc effectivement, tu as ces stacking de nos tokens dans les pools avec nos scholarships. Tu as aussi les badges qui vont être mintables. Ils vont devoir être mintés. Au début, non, parce qu'on va lancer nos badges avant le token. Mais quand on lancera un token, les badges vont être mintés avec notre token. Et en grosso modo,
80% de la transaction est burn, 10% va à notre trésorerie et 10% va à nos stakers, donc une pool de staking aussi. On a nos tokens que tu pourras utiliser comme collatéral. Si tu vas vouloir automatiser ton scholarship et tu vas demander, bah voilà, moi je veux bien automatiser qu'un scholar vienne, mais ils doivent mettre tant en collatéral, et ben, ils doivent le mettre en SIGI. Voilà. Et puis après, on aura d'autres services du type Guild as a Service. Guild as a Service. Donc ça peut être au-delà de simplement n'importe qui dispose d'un NFT veut le prêter et créer un compte de guild. Ça, c'est pas Guild as a Service. Guild as a Service, c'est aller voir des boîtes crypto ou des boîtes traditionnelles et leur dire, bah voilà, nous, on a toute l'infrastructure en interne pour vous aider à lancer une guilde. Tu vois. Moi, je sais pas, peut-être des boîtes vont se dire, bah voilà, on va diversifier notre investissement, on va lancer des guildes et puis après, on va sélectionner des scholars. Donc, ça veut dire qu'on diversifie notre asset, ils génèrent des rendements. Et en plus, on peut sélectionner des joueurs, leurs aidant à générer du revenu. Peut-être que des guildes vont faire ça à impact. Tu vois, ils vont pas forcément chercher les meilleurs joueurs, mais ils vont dire on va aider des gens dans des lieux où tu gagnes moins d'argent, ce genre de choses. Voilà. Donc bon, tu vois, on a beaucoup réfléchi au truc et on publiera tout ça. Mais il y a pas mal de choses. Magnifique, super. Et puis peut-être dernière question liée à ça, vous aimeriez lever combien? Et puis quel est le pourcentage des tokens qui seront vendus du coup? Alors, si on prend la seed, private yes. et puis public, enfin si tu as ça peut-être en tête. Ouais, bien sûr. On a donc en seed, on vend 10% d'equity et 10% des tokens. Donc c'est un deal où en fait on peut avoir les deux ensemble. Cool. Et là on lève 2 millions. Ok. Pour 10%, ça fait 20 millions de valo, 2 millions. Ensuite on a une private sale où là on vendra 7% et la valo n'est pas encore déterminée. Et après on a la public sale où on aura 5% du full supply. Donc en tout, en levée VC, on va dire, on lève 17% des tokens. Après, on a 5% en private sale. Pardon, 5% en public sale. Et ensuite, on a 15% pour l'équipe, 2% pour les advisors. Et d'ailleurs, on a des places pour les advisors, on a des places dans l'équipe. Et ensuite, le reste, c'est écosystème et trésorerie. Voilà. Magnifique, ok, super, parfait. Et donc, si je prends à peu près comme la majorité des projets, donc entre le seed et le public, on a à peu près 50% des fois de rabais, à peu près, je dis de tête comme ça. Donc ça veut dire que vous aimeriez lever en total environ 6 millions à peu près? Ça dépend de la valorisation qu'on aura pour la private sale et qui déterminera ensuite la public. C'est difficile à dire. Bien sûr. Ça dépend de beaucoup d'éléments, notamment qui on arrive à avoir et puis à quel point on s'est déjà développé. Étant donné qu'en fait, le token, ça va arriver un peu comme la cerise sur le gâteau après, quoi. Mais là, on est déjà en train d'avancer. On va déjà permettre à nos badges de minter, pas avec notre token, mais du coup en USDT ou en USDC ou quelque chose comme ça. Et donc ça va nous faire du revenu aussi directement. Et on est déjà en train de grossir pas mal. Donc en fait, ça va aussi dépendre de où sont nos métriques, etc., quoi. Mais oui, on a envie d'avoir une public sale, quand même, une public sale assez abordable, même si à mon avis, ce sera sur whitelist. Ok, très bien, bah parfait. Comme ça, je pense que c'est à peu près toutes les infos qu'il faut quand même. Il y a une personne aussi qui avait posé la question justement où et quand est-ce qu'aura lieu l'ICO? Et puis est-ce que ce sera sur Solana? Alors, vraisemblablement non, ce sera sur Polygon, vraisemblablement. Pas sûr à 100%, mais normalement. Et ce sera pas avant Q3. Et peut-être même Q4, ça va dépendre. Ça va dépendre du marché, je pense. Ça dépend à 100% du marché. Ouais. Ça dépend, pas à 100%, mais ça dépend du marché. Mais de toute façon, nos badges vont arriver là d'ici un mois ou deux, déjà. Et la CEO va arriver Q3, Q4. Ok. Ça sert à rien de se presser. Je suis tout à fait d'accord. Ça sert absolument à rien du tout. Et on veut vraiment faire les choses bien. C'est-à-dire qu'on veut vraiment pas aller quick cash, faire de l'IDO à droite à gauche. C'est hyper important pour nous d'avoir des bonnes personnes, de bien entourées, d'avoir des bons investisseurs, etc., qui sont là pour le long terme. Et parce qu'on est vraiment, enfin, je pense que tu l'as compris, on est vraiment en train de bâtir quelque chose pour le long terme. On n'est pas du tout un projet quick cash, hein, c'est vraiment pas ça, quoi.
Bien sûr. Enfin, moi, je connais plus les noms des sites à l'époque qu'on utilisait pour WoW et puis certains jeux pour voir rien que le scoring. Alors, c'était des Web 2, c'est tout un autre business model, Ouais. etc. Mais il y en avait certains sites. Peut-être que tu t'en rappelles, ou bien? Ah, je suis réfléchi, mais j'ai pas le Ouais. nom. Mais voilà, en tout cas, c'est des sites que tout le monde de WoW utilisait. Enfin, tout le Ouais. monde allait dessus, tout le monde allait regarder. La même chose pour League of Legends, etc. C'est des sites internet. Enfin, il y a beaucoup de trafic aussi dessus. Je pense que c'est un petit peu l'objectif, enfin, c'est un petit peu le business model aussi là derrière. Ouais. Et puis, bah, je pense qu'il y a besoin de beaucoup de marketing, besoin de faire en sorte de pouvoir être en contact avec absolument tout le monde. Et Ouais. moi, personnellement, c'est exactement ce que je voudrais bien voir de votre projet, en tout cas. Euh, sur les mois à venir, c'est de voir un tout petit peu cette relation que vous allez réussir à avoir avec les projets, parce que bah, Mhm. c'est beaucoup basé là-dessus. Et puis, est-ce que c'est surtout sur Twitter que vous êtes actif pour pouvoir suivre un petit peu tout l'avancement du projet, ou est-ce que c'est sur Discord, ou est-ce qu'on peut être suivre tout Alors, ça? on est sur Twitter, Discord et Telegram. Super. Twitter, Discord et Telegram. On publie des médiums aussi, d'articles médiums de temps en temps. Tout en anglais, 100% en anglais. Yes. Euh, voilà. Et après, ouais, effectivement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. L'approche qu'on a, elle est très aussi un peu SEO. Bien sûr. Aujourd'hui, tu tapes Crypto Guild, tu tombes sur nous. Et on est déjà les premiers positionnés sur les mots-clés Crypto Guild. Et effectivement, c'est vraiment. Enfin, le but, c'est vraiment qu'on s'installe là-dessus durablement. Je fais le test depuis ici en Suisse, hein. On va Ah voir. bon, j'espère bien, hein. Sinon, ça la fout mal. Crypto-guilds.com. Ah bah oui, crypto-guilds.com, oui. C'est bon, t'as gagné. Numéro Mais un. bon, C'est bon. euh, Un petit coup de chaud là. ouais. Non, non, mais alors, enfin, pour le coup, on est plutôt bien Ouais, là-dessus. en C'est effet. partie intégrante de notre stratégie. Et enfin voilà, c'est LinkedIn of GameFi, un peu de CoinMarketCap, on rajoute toutes les infos. On va ajouter bientôt les giveaways. Donc dans chaque page de guild, tu auras tous les giveaways qui existent pour cette guild ou chaque jeu. On va ajouter éducation. Donc tu as plein de guilds qui font des vidéos, des machins, donc ça, dans chaque page de guild, chaque page de jeu, hop, tu auras l'éducation. Tu vois, c'est des choses qui vont arriver là dans les 2-3 prochaines semaines. On y a pensé, paf, on le lance. Donc plein de trucs comme Hmm. ça. Magnifique. Franchement, vous faites un travail remarquable. Enfin, moi, je kiffe les projets utiles, pour être honnête, parce que on présente tellement de projets aussi ici, et puis moi, j'ai déjà vu des centaines de projets aujourd'hui dans le monde de la crypto, et Ouais, puis j'essaie toujours de voir un petit peu cette utilité sur le plus long terme, pour être honnête. Et puis là, c'est quelque chose de concret, c'est quelque chose que les gens ils ont besoin demain. Donc bravo pour ça. Je suis super content de voir ça et de voir des projets comme ça grandir. Donc vraiment excellent. Je me réjouis de voir vraiment la suite aussi. Et puis bah, j'espère aussi qu'on va pouvoir refaire clairement une vidéo aussi ensemble ou bien un live interview dans Q3, Q4 quand il y aura le lancement, quelque chose comme ça. absolument. Ça peut être cool. Euh, Absolument. Moi, ce que je peux te proposer, c'est que peut-être après, gentiment, on peut Mhm. partir du coup sur le giveaway aussi. Yes. Donc, je me répète encore une fois, donc il y a un giveaway ce soir, les amis, de la part de Crypto Guilds de Jérémy. Donc, il y a 3 badges qui vont être offerts d'une valeur de 250 $ unité. Il y aura 3 gagnants Mhm. ce soir. Donc, vous pouvez participer avec le giveaway qu'il y a donc sur Twitter, qui est donc, je vous le remets dans le chat. Et puis, il y aura 2 personnes qui vont être tirées au sort sur... ah non, alors attends, pourquoi? Ah mince. J'ai mis point d'exclamation giveaway, mais en fait, c'est pas le bon. C'est celui du dernier live, pardon. Alors, je vais juste vous mettre le bon lien. Voilà, c'est celui-ci, celui que j'ai spam à la fin. Voilà, c'est celui-ci. Donc, n'hésitez pas à participer. Et puis, il y aura un gagnant sur le chat, donc n'hésitez pas à rester encore en live, parce que vous allez devoir spam naturellement, comme d'habitude, un mot dans le chat pour pouvoir gagner le dernier également. Alors, moi, je vais partager du coup mon écran, donc ça, on le fait en live, si ça va pour toi. Parfait. Magnifique. Alors, voilà, on va utiliser notre fameux Twitter Picker, comme d'habitude. Yes. Donc, je prends le lien ici du tweet. On aura on a à peu près 180 participants, je dirais 180 pour les Français. On a donc 2 gagnants pour le tweet. Et on va juste mettre les choses nécessaires. Donc, il fallait follow Logic Crypto et puis, naturellement, Crypto-Guilds. Vous avez eu beaucoup de chance d'avoir trouvé ce nom. À part ça, il y a 2-3 mois en arrière seulement. C'est encore Non, le nom, dispo. je l'ai booké il y a 6 mois, 7 mois. Ah, ouais, purée, il y a de la chance quand même, hein. Et là, je suis d'accord avec toi, ça c'est jouable. Crypto-Guilds, je suis choqué que ce soit pas pris.
Ouais, que moi aussi. moi, je me suis amusé en 2017 à prendre des noms de domaine de crypto. Ouais. Ah bah, malin, malin, très Ouais. malin. Et puis, CryptoGuild, c'est fou que ça n'a pas été pris. Ouais. Ah, Non, non, mais intéressant. bah, je me suis dit aussi, effectivement, il y a personne là-dessus, ou très peu. Donc, Ouais. ça a été un des éléments déterminants. Ah bah je pense, clairement. Ouais, ouais. Bah, moi par exemple, cryptologique avec un K, j'ai pas pu sur... Hein. donc du coup malheureusement sur Twitter c'est logique crypto. Ça D'accord. m'embête un peu mais bon, voilà c'est comme ça. Ouais, c'est parti. Allez, donc du coup on a 180 piles participants les amis. On va tirer au sort donc du coup déjà pour les 2 gagnants ce soir. Et on aura le dernier pour... sur le chat. Pardon. Allez, bonne chance à toutes et à tous. Et les 2 gagnants, messieurs, mesdames, sont... Jérémy, c'est pas toi quand même. Non, c'est pas Ah, moi. ça aurait été incroyable. Jérémy et Crypto Moula. Bravo. Bravo à vous. Vous venez de Bravo, bravo, gagner. bravo Jérémy, très beau nom. Très beau prénom. Ça aurait été assez drôle à part ça si c'est toi qui aurais gagné. En plus, il a une jolie image, donc on a l'impression qu'il Ouais. connaît quand même un tout petit peu les jeux. Bravo à toi. Tu viens de gagner, je vais juste le noter, Yes. badge des Crypto Guilds. Et puis après, on fera le nécessaire pour vous envoyer les contacts. Mais comme ça, on a le bon hâte, parce que malheureusement, des fois, il y a des gens qui créent rapidement un nouveau compte et puis ils nous contactent en disant c'est bien moi qui ai gagné. Donc voilà, comme ça, on a également en live les bons hâtes et puis on va pouvoir faire le nécessaire. Donc bravo à vous deux déjà pour ça, magnifique. Bravo. Et puis on va du coup tirer au sort la dernière personne et ça sera donc avec Nightbot pour le chat. Donc messieurs, mesdames, est-ce que j'ai besoin de vous dire ce qu'on va spam dans le chat ou est-ce que vous allez pouvoir le faire vous-même? Avant que je note, qu'est-ce qu'on va spam? S'il y en a un qui avait écrit avant moi. Personne n'a réussi à écrire avant moi. N'importe quoi, je suis très déçu. Crypto Guild, naturellement les amis. Allez, on va faire comprendre à Jeff Bezos. Sans les majuscules, du coup, j'ai exprès pas mis de majuscules, comme ça, ça évite pour ceux qui... Pas besoin de point d'exclamation, Dub. Crypto Guild sur le chat, les amis. Et puis, vous pouvez participer au dernier giveaway, le dernier badge. Yes. Bonne chance à toutes et à tous. On va vous laisser une petite minute, comme ça, on aura quelques participants aussi. Pas besoin de mettre de majuscules au cas où pour les dernières personnes qui participent. Ah pardon, c'est l'habitude. T'inquiète pas, Dub. Du coup, je te dirais juste de remettre sans le point d'exclamation, parce que sinon, je crois pas que ça parte. Oh, ah oui, t'as quand même participé. Peut-être que ça marche avec le point d'exclamation, c'est possible. À voir. Mais comme ça, au moins pour être sûr, pas besoin de mettre de majuscules. Et pour toutes les personnes qui sont en mode podcast, qui n'étaient pas en train de regarder, qui sont plutôt sur le canapé, levez-vous, ça vaut la peine. Faites juste besoin d'écrire Crypto Guild, et puis vous pouvez gagner un badge. Exactement. Allez, Et les amis. badges vont arriver rapidement, d'ici un mois. Ça, c'est vraiment super cool, ouais. Et donc, du coup, pour les personnes qui nous regardent, donc, comment est-ce que ça va se passer? Est-ce qu'il faut créer un compte? Est-ce qu'il faut un KYC pour pouvoir avoir ce badge? Comment ça fonctionne? Non, bah simplement, on va avoir les adresses, on va les récolter, et puis ils pourront le claim, ou alors airdrop directement dans leur wallet. Ça va être l'un ou l'autre, pas encore décidé, mais voilà. Magnifique, super, parfait. Allez, je vous laisse encore 15 petites secondes, les amis. Et puis après, on va tirer au sort. Je regarde juste. Voilà, magnifique. Avec plaisir, Pipo Master. Ça fait toujours plaisir, en effet, qu'on puisse redonner aussi un petit peu à la communauté. Allez, les amis, on va tirer au sort dans 5, 4, 3, 2, 1. Allez, bonne chance à toutes et à tous. C'est le ou la gagnante est Jaguar. Oh là là, Jaguar qui fait que de gagner chez nous. Magnifique. Ouais, bravo. Franchement, je sais même plus. Mais bravo à toi, Jaguar. Jaguar, tu as déjà gagné ou pas? Ou t'as jamais gagné encore? Je me rappelle plus si c'était toi. Mais je crois qu'il a déjà gagné. Bon, il est là par contre sur tous les lives, donc c'est clairement mérité aussi. Bravo à toi, Jaguar. Merci de mettre un petit message juste sur le chat, comme ça après. Nope. Magnifique, super.
Hop, voilà, j'enlève déjà ça, comme ça on va pouvoir finaliser tranquillement. Mhm. Jaguar, donc du coup, il y a Cartel qui va te contacter, ou bien naturellement, si d'un coup c'est pas le cas, je ne sais pas s'il est encore là sur le chat, mais je crois que oui. Si Cartel t'es pas là, bah Jaguar au pire tu me contacteras et puis on fera le nécessaire, mais sinon Cartel te contactera pour avoir ton adresse, puis comme ça on pourra donner le nécessaire aussi à l'équipe de CryptoGate. Bah écoute, Jérémy, merci beaucoup pour ça, encore une fois, pour les giveaways, parce que c'est vraiment super cool de pouvoir redonner aussi. Ça permet aussi à certaines personnes de pouvoir participer, avoir un petit peu cette curiosité au tout début. C'est pas toujours C'est évident normal. pour tout le monde de pouvoir participer financièrement des fois. Donc ça, c'est vraiment super cool. Et puis, merci surtout infiniment pour la présentation de ce soir. J'ai vraiment bien kiffé. Euh, J'aime beaucoup le projet, pour être honnête, et Mhm. donc ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir te réinviter aussi dans peut-être fin d'été ou Q3, Q4, quand il y aura justement des moments plus, Des grosses news. on va dire, voilà, Ouais. voilà, exactement, les grosses news, etc. En attendant, bah, de toute façon, on va pouvoir suivre sur les réseaux, puis regarder un tout petit peu aussi l'avancement du projet. Et puis voilà, bah moi sinon, sur ce, je te souhaite aussi bah, une excellente soirée. Merci encore beaucoup. Et puis surtout courage, parce que je sais que tu vas encore avoir beaucoup de boulot. Tu n'auras peut-être pas beaucoup de Ouais. vacances cet été. Donc Ok. c'est comme ça. C'est prévu zéro. Voilà, bah, ça m'étonne pas du tout. C'est ça, un peu. Ça m'étonne pas. Alors, en tout D'ailleurs, aujourd'hui, c'est censé être férié en France, tu vois, comme quoi. exactement, ouais, normalement, ouais. Et puis nous, on est au bureau, voilà. Donc, normalement, Ouais, en Suisse exact. aussi. Hein. Moi, je suis dans une Ah, zone où il y a énormément de bureaux et j'étais quasi seul. Donc, bah voilà. c'est comme ça. Ouais. Le prix à payer. Mais bon, avec grand plaisir, on le fait en tout cas. Et merci à Magnifique. toi de m'avoir invité. Alors, ça fait plaisir de partager tout ça. À toi, à ta communauté aussi. Donc, avec un grand plaisir, je reviendrai. Magnifique, super. Bah écoute, Jérémy, une excellente soirée à toi, puis à tout bientôt alors. Allez, ciao. Ciao, 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 Anthony. bye.